Du mat, au revoir l'archipel d'Ayvalik et ici le village de Alibé. On va reboucler le chenal ici devant et on va continuer de descendre au sud. On n'a pas envie de partir, mais c'est toujours la même chose. Quand c'est chouette à un endroit, faut quand même se bouger de temps en temps. Lever de soleil sur l'archipel d'Ayvalik. « 7h30, on est de la mer qui se trouve entre la côte turque et Lesbos, direction sud. Et ici derrière nous, l'archipel. Là, cette île derrière nous s'appelle l'île Nue, si on traduit depuis le turc. Et on a 17 000 à faire maintenant. Il y a un petit Force 4 grand large. Ils annoncent Force 5 pour midi. Normalement, on va arriver vers 11h30 midi. Donc, voilà. Voilà, ici on a la direction du vent nord-est. Donc c'est le fameux vent qui se nomme à certains endroits Meltem. Ici il s'appelle le Poyraz. Et ça fait maintenant une semaine qu'il souffle à force 5-6. Et là naturellement ça marche du tonnerre au grand largue. Meilleure place sur le bateau. Avec 17-18 nœuds de vent. Et juste devant nous, à 100 mètres maintenant, il n'y a plus de vent. Voilà, le bateau ralentit.
Voilà, ici sur ce bateau, petite spécialité, il n'a pas de lazy jack ou de système comme ça. Il a ici, si on voit, des fils nylon qui zigzaguent à travers la voile et qui sont repris, si on vient par là, sur la balancine, sur ces taquets. Et en fin de compte, au moment où on affale la voile va se plier comme une espèce de store en accordéon. Voilà, on voit de l'autre côté les fils nylon qui montent. Donc quand on borde la balancine, ça va tendre le tout ici et la voile va tomber en zigzag sur la baume. Elle sera bien rongée. Voilà, le vent a tourné au nord-nord-ouest. On a un peu plus de 20 nœuds de vent. Comme on est plein vent arrière et que le génois ne tient pas trop, on l'a enlevé. On n'a vu qu'à la grande voile. Et on est à 6 nœuds et des poussières. On va contourner les cailloux, les rochers là, et puis après on va les s'enfiler par là derrière. Voilà la grande voile jutée, donc ici on voit le fil nylon qui monte à la balancine. Le deuxième fil nylon, le troisième. Et la voile tombe ainsi en accordéon, comme un store. Voilà le taux de boom en place. Et à cause des petits fils nylon, à chaque fois, il y a les petites ouvertures. Donc c'est un petit peu de boulot, mais on a aussi notre nouveau mouillage. Voilà, aujourd'hui navigation avec l'annexe. On va faire le tour de l'île, repérer les lieux, voir si on vient par là demain.
était faire le tour de l'île. Alors entre les deux îles là-bas pour remonter dans les hauts-fonds, j'ai bien fait secouer avec l'annexe. Les vagues étaient grosses pour cette petite annexe qui fait pas 2,50 m. Et puis là, le Torquedo, il a bien travaillé. Il reste encore 58% dans les batteries. On navigue à... Ici, on a la puissance consommée, la vitesse. Ici, le temps qu'on peut encore naviguer. C'est un petit bijou. Vitesse idéale 3 nœuds. Voilà, là on arrive au fond de cette baie profonde. Voilà, faire demi-tour. Et on va aller faire un petit tour au port là-bas. Tour au bercail. J'ai pas regardé l'heure, mais je pense qu'on a bien dû faire 2h30 d'annexe là. Il reste encore 46% de la batterie. On peut encore naviguer 1h30 à 3,1 milles. 3,1 nœuds, pardon. Voilà, petit tour terminé. L'annexe est nouveau posée sur le cul du bateau. Le moteur posé dessus. Et puis là, simplement une prise 12 volts. Et la batterie en train de charger depuis les batteries du bateau qui sont chargées avec les panneaux solaires. Et puis là, un petit pout-pout qui passe. À 7 h du matin, départ du petit coin de Bad Debmli avec l'île intérieure sud, la passe avec la belle eau claire et l'île extérieure. Un petit Fort 5, on a 7 et quelques milles à faire. Alors, comme on ne sait pas encore comme c'est dehors, on se traîne au génois, bien enroulé, et on verra dans un petit moment. En principe, 2 petites heures de lave. Nous voici à l'entrée de notre petite île. On va essayer de mouiller par là-dedans. Bon, ben ici, il y a le voilier en plein milieu de la crique qui fait environ 160 mètres de large. Et là, on arrive à 1 mètre de fond. Donc, on va se bouger, on sort de là. Et on va aller se mettre par ici, mais on ne peut pas passer tout droit. On doit faire le tour de stylo. Ah, plein de hérons en haut de ce pic. Là, nous voici de l'autre côté.
avec ici là, le passage qu'on ne pouvait pas faire, le voilier là-bas, et nous on va venir mouiller droit devant. Il y aura environ 10 mètres de fond. On va faire avec. Ici, que des hérons qui volent. On est seul au monde. Voilà, on aura fait 2 heures de ce magnifique coin, mais j'ai pris l'annexe, j'ai un peu visité, puis j'étais discuté avec le voilier d'à côté, qui est caché derrière les cailloux là-bas. Et ils se sont fait évacuer cette nuit par les gardes-côtes. Donc ils ont abandonné leur bateau là parce que de la montagne là-bas, il descendait du vent à passer 30 nœuds. Et à l'opposé, il rentrait des grosses vagues, la houle. Et sur leur bateau, c'était intenable, ils ne pouvaient pas dégager. Donc ils ont abandonné le bateau. Et puis ce matin, c'est un pêcheur qui les a nouveau ramenés sur le bateau, qui a tenu. Donc on va pas prendre le risque. C'est maintenant midi. C'est l'avantage de naviguer tôt le matin. Voilà, on a fait le tour de la petite île. Ici une ferme marine. Voici la petite ville de Tjandarle. On va contourner la pointe là-bas et puis aller se mettre au mouillage derrière la ville. Voilà, rentrer dans la baie de Tjandarle. Au fond, on voit une forêt qui a brûlé. Nous voici dans un mouillage un peu plus sûr. Là, on a le vent du nord-est dans le pif. On a appris que sur l'île où on était, les gens ont eu du vent d'un côté, des grosses vagues qui venaient d'un autre côté. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la petite île où on était, elle est à disons 3-4 km d'un cap. Donc on sait que sur un cap, les vagues qui longent la côte vont arriver sur le cap, tourner légèrement et suivre la côte. Ça veut dire qu'elles seront détournées. Et en admettant qu'il y a eu du vent du nord, les vagues elles peuvent tourner au nord-ouest et changer légèrement de direction. De l'autre côté, il y a un phénomène qui se passe, ça s'appelle les vents catabatiques. Ça veut dire qu'au niveau phénomène météo, quand le soleil se couche, la terre va se refroidir plus vite que la mer. Donc ce qui se passe sur la mer, l'air chaud va monter en altitude et ça va créer un phénomène d'aspiration. Et en altitude, par exemple, sur la montagne là, l'air va se refroidir
Elle va descendre au bord de la mer en s'accélérant le long des vallées, ici. Elle va descendre et s'accélérer, donc ça lui met le thème avec une certaine force, la force va être augmentée et l'île se trouve par là derrière. Elle va ramasser ce vent là et éventuellement détourner par les vallées, donc tout d'un coup du nord-est, ce qui peut avoir donné ce phénomène avec des vagues d'un côté puis du vent de l'autre côté, je pense.